monde, vous allez bien? Yeah, bienvenue à 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David. Bienvenue si vous joignez à nous pour la première fois, que ce soit en ligne ou sur place. Je suis content de vous accueillir, de passer ce temps-là dans notre partie numéro 2 de la série qu'on a commencée, qu'on a intitulée Interruption, interruption divine. Ces moments où Dieu veut interrompre le cours de nos vies pour montrer sa présence, montrer comme quoi qu'il est là, qu'il est présent avec nous. Je vais prendre une minute, bien, ça ne sera même pas une minute, mais je vais prendre le temps de dire bonne fête des mamans. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui sont avec nous ce matin. Bonne fête des mamans. Si vous êtes en ligne aussi, bref, on est content de pouvoir avoir cette matinée justement avec vous, les mamans. Et comme je disais, on a commencé la série Interruption. Et le but de la série, j'en ai parlé la semaine passée, puis je ne vais pas ramener toute l'introduction qu'on a faite, mais l'intention qu'on a à travers la série Interruption, c'est d'en venir à un point de comprendre comment est-ce que Dieu manifeste sa présence. Pourquoi est-ce qu'on pourrait arriver à un point dans notre peut-être découverte de la personne de Dieu, parce que peut-être que vous êtes dans un parcours où vous êtes en train de vouloir découvrir c'est qui Jésus, c'est qui Dieu, est-ce que vraiment... Bien, peut-être que tu te poses la question, est-ce qu'il existe? Puis s'il existe, est-ce qu'on peut ressentir sa présence? Peut-être que dans ton parcours, tu es plus loin où est-ce que tu t'identifies déjà comme croyant, comme chrétien. Et tu te poses aussi la question de savoir, bon, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des moments dans ma vie que je ne ressens pas Dieu, que j'ai l'impression que Dieu n'est pas là? Et dans cette question d'interruption, c'est des moments où ce que Dieu utilise différents moyens, que ça peut être des circonstances exceptionnelles, ça peut être des circonstances planifiées, où Dieu vient révéler, vient manifester sa présence. Et comme on voyait par exemple la semaine passée, que bien, Dieu, dans sa nature, il est là. Dieu, dans ce qu'il est, on dit qu'il est omniprésent. C'est un grand terme pour dire que Dieu est toujours dans le temps présent. En fait, il s'est même identifié comme « je suis celui qui est ». Et cette expression-là, on l'a traduit par l'Éternel, celui qui est présent. Peu importe là où on est, peu importe quand on s'est trouvé dans l'histoire, qu'on a eu des circonstances de vie, Dieu était présent, mais Dieu est présent dans nos vies. Et on pourrait en venir à un point, quand je parlais de l'introduction de la semaine passée, on est à une époque où avec les différentes technologies qui sont bonnes, il pourrait avoir un effet négatif de ça où c'est facile que d'être ailleurs dans notre esprit à travers différentes, peu importe quelle serait l'application, peu importe la technologie, qu'on est ailleurs plutôt que dans l'instant où on est présentement. On est ailleurs que le lieu dans lequel on est. Et quand on se retrouve dans un espace-temps, quand on se retrouve comme par exemple, si vous êtes ici présentement. Bien, le fait qu'on est présent puis que notre esprit aussi est présent avec ce que l'on vit autour de nous, puis qu'on est en contact avec le Dieu présent, le Dieu vivant, bien, Dieu va faire sentir sa présence de différentes façons, de différents moyens. Puis c'est ça qu'on voit à travers la série. Comment est-ce que Dieu va révéler sa présence dans nos vies, quand on est présent d'esprit, quand on est présent de corps, puis qu'on n'est pas en train de s'inquiéter du futur, on n'est pas en train de chercher à réparer le passé, mais qu'on est vraiment en train de saisir l'occasion. La Bible va même employer une autre expression, de racheter le temps, qui est de saisir les occasions, pour qu'on puisse goûter qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire vivre dans l'instant présent. Et je trouve intéressant que la façon que j'interprète un peu notre culture, il y a un retour de notre culture, même ici chez les Québécois, là, dans notre époque, un retour à vouloir vivre des vraies expériences. On veut vivre des choses qui sont authentiques, qui sont vraies. Ça fait partie, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Code Québec, je pense qu'ils l'ont appelé, là, et puis les différentes valeurs des Québécois. Puis l'élément majeur qui ressort, ce qu'on va rechercher, c'est de vivre l'expérience. On aime vivre des expériences dans quelque chose où on est ici et présent.
justement, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ami où on avait l'occasion de prendre, par exemple, une bière, puis discuter théologie. C'est quoi le concept bière et théologie? Bien, c'est pas compliqué. On prend une bière, puis on parle théologie. Mais l'idée qu'il y avait, où on s'est rendu, mais il y avait des bières de microbrasserie. Puis on sait qu'au Québec, c'est extrêmement populaire parce que ce qu'on va aimer, c'est le fait que ben c'est quelque chose de particulier. Combien il y en a été fait? Tu sais, c'est pas comme une bière très commerciale. Il y en a peut-être juste une certaine quantité qui ont été faits. Il va y avoir, par exemple, un goût qui va être particulier à cette brassée-là, pour cette bière-là spécifiquement. J'ai demandé, justement, pendant que quand on est arrivé, j'ai demandé, ben c'était une bière noire? Puis là, spontanément, le gars, il dit, ah non, on n'en a pas de ça. Puis là, finalement, ah oui, j'en ai une, comme ça fait 1 an qu'elle est dans le sous-sol, à quelque part, ramasse la poussière. C'est la dernière qu'on a. Je vais aller la chercher. Et puis, finalement, ça a été comme, j'ai été le dernier à prendre cette bière-là. J'étais en train de vivre une expérience. J'ai même ramené la bouteille chez nous, parce que c'était la dernière. Mais on a dans notre culture au Québec ce désir que de vouloir vivre des expériences comme ça. On veut prendre le temps de s'arrêter. Pas juste de boire une bière commerciale rapidement, mais de prendre le temps de... Je veux goûter ça. Si vous n'êtes pas du type bière, vous êtes peut-être du type café. À une certaine époque, peut-être qu'on voulait, comme on acceptait de prendre un café en carafe qui goûte un peu l'eau de vaisselle, et on mettait un petit peu de lait là-dedans. Mais aujourd'hui, on va aimer le fait qu'on va avoir à la limite, une expérience avec un café, tu sais, puis la machine qui va la faire aussi, puis le son, l'odeur que ça va dégager, et puis après ça, la bonne température, la bonne mouture, etc. Ça va faire en sorte que le café qu'on va goûter, ça va être plus que pour nous réveiller le matin. On est en train de vivre une expérience. Donc, dans notre société, même aujourd'hui, on est conscient qu'on a envie de revenir à quelque chose qui... On veut vivre de quoi? Où on est ici, mais maintenant, on est en train de vivre une expérience qui est réelle, qui est authentique. Puis l'intention de Dieu avec nos vies, c'est la même chose. Il veut qu'on puisse avoir une relation authentique avec lui. Mais on pourrait se poser la question, quand on est dans la souffrance, parce que ça fait partie du lot de chacun d'entre nous, de quelle façon est-ce que Dieu va manifester sa présence? De quelle façon est-ce que si je suis en train de souffrir, si je suis dans l'épreuve, si j'ai entendu une mauvaise nouvelle qui m'attend, bien, est-ce que Dieu va montrer sa présence? Est-ce que je vais la ressentir? C'est la question qu'on va se poser ce matin. De quelle façon est-ce que Dieu va faire sentir sa présence dans des temps de souffrance? Puis on va voir ça particulièrement avec le psaume 88. Brièvement, ce qu'on va voir dans le psaume 88, 3 choses. C'est que la souffrance, ça arrive à n'importe qui. La deuxième chose, c'est que la souffrance est une interruption qui nous permet de goûter que Dieu est bon. Puis on va terminer avec que l'interruption que Dieu fait par la souffrance, c'est un moyen pour parler et écouter avec lui. Je vais prier, puis après ça, on va regarder ce texte-là avec les 3 sections que je viens de mentionner. Dieu, je veux te dire merci pour l'occasion qu'on a ce matin de pouvoir ouvrir ta parole, ce psaume 88. Je te prie que tu puisses venir nous parler, chacun d'entre nous. Peu importe là où on est, Dieu, dans notre découverte de qui tu es, dans notre marche avec toi, que tu puisses te révéler de quelle façon est-ce que tu veux faire sentir ta présence, de quelle façon est-ce que tu veux nous rencontrer, puis qu'on peut avoir vraiment confiance comme quoi que tu es là, que tu es présent, et puis qu'on est en train d'avoir une expérience, une relation intime avec toi qui est réelle. Et que tu puisses nous diriger, Dieu, à chacun d'entre nous pour qu'on puisse justement saisir c'est quoi tu nous appelles. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je veux commencer avec les 5 premiers versets pour voir cette première partie que j'ai mentionnée, que ça arrive à n'importe qui. Psaume 88, on a les textes sur les écrans, mais je prends le temps de le mentionner aussi, que justement, si vous voulez vivre une expérience authentique, il faut avoir une Bible papier, tu sais, comme même avec, tu sais, comme ils sentent quoi, là, c'est peut-être une Bible de votre grand-mère. Mais sinon, il y a une application que vous pourriez utiliser aussi. Je le mentionne parce que je sais que les applications, ça sent rien, mais vous pouvez avoir justement la Bible sur votre cellulaire avec la version, l'application qui s'appelle YouVersion. Et puis, à partir de cette application-là, vous pouvez avoir plusieurs traductions
Peu importe la langue que vous parlez, vous allez pouvoir avoir cette langue qui s'adresse à votre cœur. Les 5 premiers versets du psaume 88, je vais les lire. Ça dit « Chant, psaume des descendants de Corée, au chiffre de cœur, à chanter sur la flûte. Cantique d'Éman, d'Ezrachite. » Verset 2. « Éternel, Dieu de mon salut, jour et nuit, je crie devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur et ma vie s'approche du séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans la tombe. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe, à ceux dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de toi. » OK, ça commence un peu rough. Vous allez voir la suite, ça va suivre aussi rough, ça va terminer rough. Mais il y a vraiment quelque chose d'encourageant dans ce texte-là. Ce que je veux commencer, c'est justement apporter cette vérité comme quoi que la souffrance, le malheur, ça arrive à n'importe qui. Ça arrive à n'importe qui. Les raisons pour lesquelles on pourrait souffrir, bien, il pourrait être multiple. Quand on est dans la souffrance, bien, on va se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que moi je souffre? Ou pourquoi est-ce que moi je souffre encore? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça dans ma vie? Souvent, c'est la question qui va ressortir, que je vais entendre, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Puis que je suis encore dans quelque chose qui me fait souffrir et que Dieu me fait ressentir cette souffrance-là. La souffrance est un moyen qui nous ramène, sans l'ombre d'un doute, dans le ici et maintenant. Parce que quand on est dans la souffrance, on est certainement conscient, justement, de ce qui nous fait du mal. Puis c'est quoi qui est en train de se produire présentement. Et cette souffrance-là, ben, va pouvoir être un moyen que Dieu va pouvoir nous parler à chacun d'entre nous. Parce que, comme je disais, ben, ça arrive à n'importe qui. On a commencé le verset 1, ça dit « Chant, psaume des descendants de Corée, au chef de chœur, à chanter sur la flûte. » Et ça dit cantique d'Éman. Éman, dans le fond, ce qu'on comprend de lui, c'est que c'est un worship leader. Le gars, c'est quelqu'un qui dirige la louange. C'est quelqu'un qui a un rôle de leadership. Ce qu'on connaît de lui, c'est que c'est un adorateur de l'Éternel. On va dire comme, le gars, il est spirituel. Il est supposé de connaître Dieu. C'est quelqu'un qui connaît comment est-ce que Dieu va se manifester. Il est même en charge de d'autres musiciens, d'autres chantres. Et puis, il va leur donner comme... Éman, c'est un artiste. Okay? C'est quelqu'un qui est un adorateur de l'Éternel, quelqu'un qui a une bonne compréhension, une bonne théologie. Et puis, ça va être quelqu'un qui va avoir une expression artistique très émotive. Et puis, il va parler à Dieu en disant, « Ça ne marche pas, Dieu, parce que je souffre. Puis ça fait mal. » Puis, pourquoi ce gars-là a eu cette souffrance-là? On ne connaît pas toute l'histoire, on ne connaît pas l'arrière-plan de sa souffrance, mais c'est une souffrance qui peut être générée par toutes sortes de choses, là, que nous-mêmes, on peut avoir aussi, que ce soit la perte d'une liberté, la perte de santé, ça pourrait être la perte d'un proche, quelqu'un qu'on aime qui est parti, peut-être... que tu souffres à cause de ta foi. Peut-être que tu as justement perdu des amis ou peut-être que des gens qui se moquent de toi à ton travail à cause de ta foi. Peut-être que c'est une humiliation liée à un échec. Peut-être que tu as eu une rupture amoureuse, tu as des gens autour de toi qui sont découragés parce qu'ils vont dire « tu as encore un échec amoureux », puis là, tu es dans la souffrance parce qu'en plus de vivre ça, tu es dans la honte. Peut-être que c'est la perte d'amis, justement. Peut-être que c'est des souffrances liées à différents abus que tu as vécus. Un abus physique, un abus psychologique, un abus spirituel. Peut-être que ça a été trahi, abandonné d'une quelconque façon. Peut-être que tu n'as pas senti le soutien que tu aurais aimé avoir d'un parent, par exemple, d'un frère, d'une sœur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être dans la souffrance. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles chacun d'entre nous, on va souffrir. Et que peut-être qu'on souffre présentement. Et c'est le lot de tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et je prends le temps de le mentionner parce que on pourrait croire ces mensonges comme quoi que, bien, si Dieu me permet ça, c'est peut-être parce qu'il m'en veut. C'est peut-être parce qu'il est en train de m'abandonner. Et
de quelle façon est-ce que je peux ressentir sa présence si, dans le fond, il est peut-être fâché après moi? Tu sais, il s'est éloigné, puis là, je ne ressentirai pas sa présence s'il est fâché après moi, puis c'est peut-être pour ça que je suis dans la souffrance. On pourrait penser que cette souffrance-là, peut-être que Dieu l'utilise parce qu'il est fâché ou peut-être parce qu'on a fait quelque chose de mal. Puis ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a fait quelque chose de mal. La souffrance va arriver de différentes façons, puis on va toute la porter en différents moments. Et ce qu'on a besoin dans ces périodes-là, ce qu'on souhaiterait de la part de Dieu, ou du moins de la part des autres auprès de nous, c'est de pouvoir être écouté, de pouvoir être accueilli, de pouvoir même sentir la présence de quelqu'un, des fois tout simplement. Comme dans l'histoire de Job, si vous avez déjà entendu son histoire, vous avez déjà lu son histoire, c'est sûr, on a tout entendu parler de Job, là. Mais Job, ses amis au tout début, ils sont venus, puis ils sont juste venus s'asseoir. Savez-vous, c'est quand que les problèmes ont commencé? Quand ils se sont mis à parler. Parce qu'ils se sont mis à l'accuser, à reprocher. Ah, tu as sûrement fait quelque chose de mal. Tu as sûrement fait quelque chose pour avoir ça. Et puis, ils se sont mis à ne pas devenir vraiment des bons amis, puis à décourager Job. Mais on aimerait pouvoir avoir quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui va peut-être avoir peu de mots, mais tout simplement être présent puis nous encourager. Est-ce que Dieu fait ça? Est-ce que Dieu veut ça? La réponse, c'est oui. Et on a besoin d'avoir cette compréhension comme quoi que, comme Eman, qui est en train de vivre cette souffrance-là, puis que même si le gars il avait une bonne théologie, même si le gars c'est un leader, il avait un rôle, etc., puis qu'il vit des difficultés, ben c'est pas parce que Dieu lui en veut. Il va dire, verset 2, « Éternel, Dieu de mon salut. » On sait que c'est un gars qui espère en Dieu. Là. On sait que c'est un gars c'est toi qui me donnes la liberté, c'est toi qui me donnes la libération, c'est toi qui vas sauver mon âme. C'est toi qui peux me sauver maintenant dans ce que je vis présentement. Il va dire, jour et nuit, je crie devant toi. Il n'a pas honte de venir devant Dieu pour dire, je crie devant toi, j'ai besoin. Et il n'a pas honte, il n'est pas dans une compréhension tout de suite de, tu es fâché contre moi, puis là, j'ai plus accès à ta présence. Bien, Eman va dire, non, tu es présent, tu es là, et puis que ma prière, verset 3, parvienne jusqu'à toi, prête l'oreille à mes supplications. Il est en train de lui demander d'intervenir. On voit à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un peu justement des Hébreux qui étaient en Égypte. Ils ont été là pendant 400 ans comme esclaves pour les Égyptiens. Et puis, ça dit, le texte, juste avant qu'on voit que Dieu intervienne pour libérer son peuple, que Dieu a entendu puis a vu la souffrance de son peuple. Et Dieu est intervenu. Puis Dieu est venu sauver son peuple et il le fait encore aujourd'hui. Mais des fois, on a besoin de briser ces mythes-là, des mythes ou des mensonges, comme quoi que si je souffre, je devrais être peut-être dans la honte. Je ne devrais peut-être pas en parler. Je devrais peut-être attendre que quand je ne serai plus dans la souffrance, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, ça va être Dieu qui va s'être rapproché puis il va recommencer à me bénir. Mais non, ça arrive à chacun d'entre nous. Et c'est un moyen que Dieu utilise pour venir nous parler. Je vais poursuivre la lecture dans les versets 7 à 13. Verset 7, ça dit, « Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi et tu m'accables des vagues de ta colère. » Pause. Il faut comprendre qu'il y a des psaumes, c'est des prières. Puis Eman, là, ce qu'il a vécu là, qui est un artiste, là, je disais tantôt, là, ce qu'il a écrit, puis la façon qu'il a comme penché son cœur, il l'a mis il a fait une toune avec. Puis on voyait tantôt au tout début, comme qu'elle soit accompagnée, par exemple, de la flûte. Nous autres, on va l'accompagner de guitare, mais qu'elle soit accompagnée de la flûte, on va la chanter. Et ça impliquait, justement, une pause, des fois, pour même prendre, peut-être un solo, mais pour inclure une réflexion ou une méditation. Je poursuis la lecture, verset 9. « Tu as éloigné mes intimes de moi, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux.
Je suis enfermé et je ne peux pas sortir. Mes yeux sont usés par la souffrance. Tous les jours, je fais appel à toi, Éternel. Je tends les mains vers toi. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Pause. Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Je vais arrêter là pour l'instant. Ce qu'on vient de lire dans ces versets-là, c'est que la souffrance est une interruption pour nous permettre de goûter que Dieu est bon. Dieu, il vient faire cette interruption dans nos vies par la souffrance pour que peut-être qu'on en vienne à un point de même pouvoir mieux le percevoir. Nos vies vont tellement vite, on est tellement préoccupé par toutes sortes de choses, pas que Dieu cherche volontairement à vouloir nous infliger de la souffrance, mais la souffrance, je pense que c'est C.S. Lewis qui le disait comme ça, devient comme un moyen pour nous de tendre l'oreille à Dieu plus que jamais pour écouter ce qu'il a à nous dire. Imaginez que Eman, il écrit ce psaume-là, ce qu'on vient de lire, là, avec ce qu'on a lu. Par exemple, il va dire, verset 7, tu m'as jeté dans un gouffre profond. Il va dire au verset 8, ta fureur apaise sur moi, tu m'accables. Il va dire au verset 9, j'ai plus d'amis à cause de toi et je suis enfermé. Il va dire au verset 10, je suis complètement usé. Il va dire au verset 11, j'ai plus d'espérance, parce qu'il va parler, est-ce que c'est les morts qui vont comme célébrer ta bonté, ta fidélité? Il n'y a plus d'espérance, parce que là, il dit comme, je m'en vais mourir, là. Je souffre tellement que je suis comme, j'ai déjà un pied dans la tombe. Et puis il va dire au verset, toujours dans les versets 11 à 13, bien, que tu m'as abandonné. Imaginez que Dieu, comme, il reçoit le psaume d'Éman. OK? Je vais-tu mettre ça dans la Bible, moi? Éman, il est en train de décrire qu'est-ce qui est très authentique sur son cœur. Et il est en train d'exagérer, là. Même si on disait tantôt que Éman, c'est un worship leader, il connaît Dieu, il appelle Dieu de son salut, etc. Mais là, il est en train de pousser le bouchon vraiment loin. Puis il est en train de parler à Dieu d'une façon très authentique, et puis même où il va exagérer, là. Il va parler, comme je disais tantôt, c'est à cause de toi là, que j'ai été jeté, c'est à cause de toi que je perds mes amis, j'ai perdu mon espérance, c'est à cause de toi. Et on est en train de voir que Éman est très authentique, mais ce qui se dégage de ça, c'est que Dieu reste son Dieu, que Dieu, il reste présent pour lui. Et quand il a vu, Dieu, la raison pour laquelle il nous a préservé ce psaume-là, c'est pour montrer qu'il est un Dieu de grâce. Qu'on pourrait bien agir des fois, on pourrait exagérer, on pourrait critiquer, on pourrait accuser Dieu. On pourrait mal agir, évidemment, mal penser. Et l'intention n'est pas évidemment d'accuser Dieu, mais ce que je veux relever ici, c'est le caractère de Dieu qui aime en tout temps, d'une façon inconditionnelle. Et même dans des accusations qui ne sont pas justifiées, même dans des moments où, pendant qu'on crucifiait Jésus, Jésus qui regardait les gens qui l'insultaient, mais si vous vous souvenez de ce qu'il a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il continue d'aimer. Ce qu'on est en train de voir à travers ce psaume-là, à travers une exagération même de l'auteur, c'est de voir le caractère d'un Dieu qui est rempli de grâce, qui est rempli de bonté, puis qui va dire, « Je vais rester son Dieu. » Je vais rester avec lui. Je vais rester présent. Et dans la souffrance, c'est une occasion de voir notre propre cœur. Je disais tantôt que c'est une interruption qui nous permet de goûter que Dieu est bon. Et Pierre va utiliser cette même expression-là, qui est citée aussi dans les psaumes. Si vous avez goûté que Dieu est bon, de quelle façon est-ce qu'on goûte ça dans des moments de souffrance, où on réalise peut-être nos manques, peut-être nos accusations, mais qu'on peut constater aussi le caractère de Dieu, qui est rempli de bonté, de fidélité, même quand nous, on est infidèles, même quand nous, peut-être, on accuse injustement, et que Dieu, il va dire, je vais rester là, parce que je suis ton Dieu, parce que je veux faire sentir ma présence dans ta vie. Et c'est une occasion de goûter, justement, que Dieu est bon.
Puis que Dieu, si nous, on est constamment en train de changer d'idée, de s'adapter à cause de comment est-ce que les gens agissent envers nous, mais Dieu ne change pas. Puis Dieu reste celui qui a dit qu'il allait faire, puis il reste celui qu'il est, sans renverser, par exemple, que ce soit sa grâce, sans renverser sa compréhension. Quand je dis grâce, c'est la faveur que Dieu donne, cette faveur imméritée qui veut nous amener à le goûter, à le voir, puis à pouvoir saisir ce qu'on ne mérite pas. Cette intimité qu'on peut avoir avec lui, puis qu'il a ce désir de vouloir venir nous entrer en relation. Je disais tantôt qu'Eman, c'est un artiste. On va tous réagir différemment. Dans la souffrance, généralement, ça ne veut pas dire que je ne serai pas très émotif comme Eman, mais généralement, je vais avoir une réponse un peu différente. Je vais être beaucoup plus cérébral. Je vais processer beaucoup de réflexions, je vais avoir beaucoup de pensées. Il y aura, à l'inverse peut-être de Eman, puis vous êtes peut-être comme moi, je vais peut-être avoir tendance plus à me refermer comme une huître, plutôt que comme à ventiler comme toute ma frustration. Mais dans tous les cas, que ce soit parce qu'on se retire, parce qu'on veut se refermer ou ventiler, Dieu veut nous amener à goûter qu'il est bon, mais qu'on a besoin nous-mêmes aussi de comprendre peut-être cette interruption que Dieu est en train de faire pour nous révéler sa présence. Je vais poursuivre à partir du verset 14 jusqu'à verset 19. Il va dire « Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage? » Pas cracher, là. « Me caches-tu ton visage? » Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse. Je subis tes terreurs et je suis bouleversé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'encerclent tout le jour comme de l'eau. Elles me cernent de tous côtés. Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi, puis maintenant mes intimes, ce sont les ténèbres. Eman, il conclut, en fait, on vient de lire dans les psaumes, le psaume le plus ténébreux, ténébreux parce que c'est vraiment le mot ténèbres justement qui revient. C'est le psaume le plus difficile. Mais ce qu'on voit à travers cette dernière portion-là, c'est une interruption, quand on est dans la souffrance, pour parler avec Dieu d'une façon authentique, pour l'écouter. Le piège dans une relation avec Dieu, quand on voit Dieu comme, évidemment, comme étant spirituel, loin. Peut-être qu'on pourrait avoir une impression que Dieu n'est pas palpable, il n'est pas si présent. Puis que là, on commence à suivre peut-être un mood où on fait les chrétiens. Puis, tu sais, on va à l'église, on va prier, puis on va faire certaines activités chrétiennes. Puis, ça devient très déconnecté de quelque chose qui est viscéral, quelque chose qui est authentique, qui est vrai. Puis quand Eman va parler à Dieu, ça va être quelque chose de très authentique, comme on vient de voir. Je me souviens des moments de souffrance que j'ai eus dans ma vie. Ça a été les moments, puis je ne suis pas en train de dire à Dieu, je sais qu'il m'entend, que je veux plus de souffrance maintenant, là. J'essaie d'apprendre des erreurs ou de la souffrance des autres, mais on est beaucoup plus sensible quand c'est notre propre souffrance. Mais dans ces moments-là, ça a été des moments d'intimité avec Dieu comme jamais. Ou que je me souviens des prières que j'avais avec Dieu qui étaient de très peu de mots. Très peu de mots. Mais que je savais que Dieu avait écouté. Puis que je savais que c'était quelque chose qui n'était pas d'une répétition de quelque chose que je disais, mais que j'étais en train de lui sortir ce que j'avais dans mon cœur. Les moments de souffrance comme ça, c'est des moments pour écouter Dieu, puis lui parler. Pas d'une façon religieuse, artificielle, pas d'une façon habituelle ou parce qu'on joue, on joue aux chrétiens. Mais ça devient une interruption où Dieu veut te parler. Dieu veut t'écouter aussi.
Puis il y a des moments où tu ne sais même pas comment le dire à Dieu. Il y a des moments où on ne sait même pas quoi dire à Dieu. Puis Dieu, il dit, je veux tellement que tu me parles, je veux tellement avoir cette relation-là avec toi, là, d'une façon intime. Là. Je suis présent, je suis là, là. Je peux même intercéder pour toi par des soupirs inexprimables. Même tes soupirs où tu ne sais même pas quoi dire, puis ça va sortir par un sanglot, un soupir ou quoi que ce soit. Mais l'Esprit qui comprend ton cœur, qui comprend tes pensées, qui sait les mots que tu pourrais utiliser, mais il va prendre ce soupir-là pour l'amener au Père. Puis dire, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose d'authentique qui se passe, et ça devient une interruption pour parler à Dieu. Pas une interruption pour s'éloigner, mais vraiment pour avoir cette intimité avec Dieu. C'est Jacques qui va dire, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Quand on est dans la souffrance, parle à Dieu. Puis quand on parle à Dieu, c'est que, ben oui, Dieu va attirer notre attention pour nous parler, peut-être pour nous guider, peut-être pour nous former à quelque chose, peut-être pour nous unifier, peut-être pour transformer des pensées dans notre cœur, dans nos têtes, pour la façon qu'on va aborder notre couple, la façon qu'on va aborder notre relation au travail, la façon de certaines décisions qu'on a à prendre, peut-être un verdict qu'on a entendu sur notre santé, un diagnostic. Puis Dieu va utiliser ça pour venir nous parler, puis venir nous transformer, mais aussi pour qu'on puisse lui parler. Je me souviens une fois, de mémoire, je pense que c'est la dernière course que j'ai participé, une course organisée. C'était à Ottawa, je participais à un marathon. Et puis, je m'étais préparé, là, on ne peut pas arriver là comme juste 2 semaines de préparation. Là. Je me suis préparé pendant des mois pour pouvoir aller là. Puis je me souviens que j'avais certains objectifs là, personnels. Là. Je voulais finir premier. C'est pas vrai, là, je ris parce que je suis comme vraiment loin d'être premier. Là. Il y a tout le temps les Kenyans qui arrivent les premiers de toute façon. Et je me souviens comment est-ce que j'avais certains objectifs personnels puis que je voulais atteindre comme un certain temps. Et puis que je voulais, bon, c'est ça, j'ai certains objectifs. Et je me souviens être rendu à peu près aux 3/4, et je le savais, là. Bien, je le savais avant même le 3/4, mais je savais que je n'atteindrais pas mes objectifs. Et puis là, j'étais frustré, là, en clair, là, j'étais fâché, là. J'étais fâché après moi, j'étais fâché après tout le monde qui m'empêchait de bien courir, j'étais fâché après la météo, j'étais fâché après le fait que j'avais trop soif, j'étais fâché après la vie. Et puis, j'étais en colère, mais j'étais aussi dans la tristesse, puis j'étais aussi dans la honte. Et puis là, pendant que je réfléchissais à tout ça, puis tous les mois de préparation que j'ai faits, etc., à un moment donné, j'ai passé, il y avait comme un petit détour qui avait été créé, comme dans là où on devait passer. Et puis, il y avait comme un 4 roues qui bloquait l'accès. Puis là, je me demande, moi, c'est quoi qui se passe là? Il y a comme un petit attroupement. Puis là, je passe, puis là, je réalise qu'il y a quelqu'un qui est sans connaissance, là, qui est blanc. Puis ils sont en train de faire des réanimations là, cardiaques. Là. Puis pas comme dans les films, là, comme pour vrai. Et là, quand j'ai vu ça, ma perception, ma perspective de ce que je suis en train de vivre venait de prendre une toute autre direction. Tout d'un coup, là, c'est tellement pas grave, ma performance. Je vais juste finir, puis je vais être content. Je vais revoir ma femme au bout, je vais revoir mes enfants. Il ne restait pas grand temps, là. Ce gars-là, le lendemain, on a appris qu'il était mort, là. Il est mort pour vrai. Et puis pour moi, c'est resté un changement de perception que des fois, on a certains objectifs de vie, certains intérêts, on veut atteindre certaines choses. Il y a certaines hontes qu'on pourrait avoir. Puis, quand on ne réussit pas à les atteindre, on n'est plus en train de vraiment vivre ce dans quoi on est, ce dans quoi Dieu nous a placés. Puis, des fois, on a besoin de prendre un pas de recul pour changer notre point de vue, notre perspective, pour qu'on puisse avoir peut-être l'oreille tendue à Dieu, qu'on puisse peut-être lui parler. Puis Eman, ce qu'il est en train de dire, c'est Dieu, je t'appelle au secours, puis c'est à toi que ma prière s'adresse. Ce que Eman continue de faire, c'est de s'adresser à Dieu. Il ne l'a pas abandonné.
Il est peut-être dans quelque chose qui est en train de déverser son cœur, mais il est en train de s'adresser à Dieu. Il est en train de lui parler. Même si tous ses mots ne sont pas corrects, même si son expression n'est pas parfaite, bien, il est en train d'avoir quelque chose de vrai avec Dieu. Et puis il va dire au verset 15, bien, pourquoi, Éternel, tu m'as rejeté? Pourquoi est-ce que tu me caches ton visage? Puis que je suis malheureux, je suis mourant. Dans le fond, tu m'as fait perdre mes amis. Puis mes seuls amis que j'ai maintenant, c'est les ténèbres. C'est ça que Héman est en train de dire. Et des fois, on a besoin d'avoir un pas de recul pour voir que, comme Héman, peut-être on exagère. Peut-être qu'on a besoin d'avoir une autre perspective et pas pour amoindrir la souffrance qu'on pourrait vivre. Mais l'autre point de vue qu'on pourrait voir, c'est celui de Jésus, qui lui a été donné pour venir porter notre souffrance. Que le Père nous a donné pour porter nos péchés, pour porter notre condamnation, pour porter nos maladies, pour porter nos souffrances. Puis que nos légères afflictions du moment présent n'ont rien à voir comparativement à la gloire que Dieu nous garde. Et quand on a ce point de vue sur l'éternité, que ma souffrance, elle peut être vraie, elle peut être vraiment intense, elle peut être vraiment présente et depuis longtemps. Mais que quand je regarde la perspective que Dieu me donne sur l'éternité et le fait que Dieu n'est pas insensible, puis la raison, la preuve même, c'est que le Père m'a donné son Fils pour porter ma souffrance, porter mon péché, porter ma condamnation, porter mes maladies, pour que, ultimement, que oui, il reste encore un temps sur terre, qu'on n'a pas terminé, qu'il y a encore des souffrances, mais qu'il y a une réelle espérance, qu'il y a il y a un réel salut, il y a une réelle éternité dans laquelle Dieu il nous invite, puis qu'on peut déjà emboîter le pas, puis de voir que ce que je vis présentement, mais je vais le voir avec un angle différent, parce que je vais avoir la foi que Dieu est présent, que Dieu ne m'a pas abandonné, avoir la foi comme quoi que ce que Dieu m'a promis pour l'éternité, c'est encore vrai. Et c'est ça le pas de recul qu'on a besoin de faire. Ça devient une interruption divine que Dieu utilise dans la souffrance pour nous amener à lui parler, à l'écouter, et puis avoir un nouveau point de vue, une nouvelle perspective qui est justement en considérant l'éternité. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Justement, c'est une occasion, quand on a la louange qui suit, de pouvoir répondre à Dieu, de pouvoir parler à Dieu d'une façon vraie, d'une façon authentique. On chante les chants, mais pendant les chants, vous pouvez méditer. Des fois, c'est un peu plus embêtant quand on est à la maison, puis on écoute en live, puis là, sur notre cellulaire, à la télévision, de comme chanter. Mais ça peut être une occasion peut-être de méditer, puis de prier, de parler à Dieu de ce qu'on est en train de déclarer comme vérité, et puis de laisser Dieu venir nous parler, de venir nous faire cette interruption dans nos vies pour venir nous dire justement que Dieu est concerné, par notre souffrance, et puis qu'il nous offre une façon de pouvoir goûter qu'il est bon, de pouvoir lui parler, l'écouter d'une façon vraie, authentique, et de refuser le mensonge comme quoi que Dieu m'en veut, ou je devrais rester dans la honte, je devrais m'isoler, mais plutôt que de venir au pied de la croix, de venir à Christ, et lui dire, s'il y en a un qui me comprend, Dieu, s'il y en a un qui me comprend, c'est toi, Jésus, qui a porté ma souffrance. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin que tu ranimes ma foi. J'ai besoin que tu fasses mourir le mensonge en moi. J'ai besoin que tu me fasses goûter que tu es bon, que tu me rappelles ta grâce, ta bonté, et que on puisse justement se rappeler ces vérités-là, parce que Jésus nous a donné sa vie pour porter justement notre souffrance. J'aimerais qu'on puisse simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux, parler simplement à Dieu par cette prière, puis aussi par les chants qui vont suivre. Dieu, on veut te dire merci pour ce texte qui est vraiment, qui est cru, qui est authentique. Dieu, quand je lis ce texte-là, je n'aurais jamais même osé penser te parler comme ça, mais pourtant, tu nous as laissé ce texte-là dans ta parole pour nous laisser un enseignement, nous laisser une vérité, comme quoi que peu importe qui on est, Dieu, on pourrait être touché par la souffrance, par les épreuves.
mais tu désires faire connaître, Dieu, que tu es bon. Révéler ta grâce, ta bonté. Révéler peut-être nos propres cœurs ou ce que peut-être qu'on a besoin de se repentir de certains péchés, de certains mensonges qu'on pourrait croire qui nous emmènent à justement avoir une mauvaise compréhension de qui tu es, peut-être de qui nous sommes. Transforme nos cœurs, Dieu, transforme nos pensées. Dieu, tu es présent, tu manifestes ta présence. Et je te prie pour chacun d'entre nous, pas pour que tu nous parles, pas pour que tu fasses sentir ta présence, mais pour que tu ouvres nos oreilles, pour que tu ouvres nos yeux, pour que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres notre esprit, pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse sentir que tu es là, que tu es présent. Et que s'il y en a un qui comprend notre souffrance, Jésus, tu es le premier qui a porté notre condamnation, notre péché, notre souffrance, les maladies, et qui nous donne une espérance qui est vraie, que personne ne va pouvoir nous enlever. Dieu reçoit toute gloire, tout honneur. Merci d'être ce Dieu qui ne se contente pas d'une relation qui est superficielle, qui est artificielle, qui est une relation qui, parce qu'on jouerait une game de chrétiens, mais Dieu, tu nous appelles à tendre l'oreille, à ouvrir nos cœurs, à goûter que tu es bon, puis goûter ta présence. Je te prie pour que tu puisses nous ranimer notre foi. Chacun d'entre nous, Dieu, dans ces moments qui sont peut-être difficiles, que certains vivent présentement, que tu puisses ranimer la foi. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie.